Dans beaucoup d'endroits en Inde, j'ai trouvé des conflits et des procès parmi les chrétiens, dont quelques-uns duraient depuis des années et des années. Les pasteurs et les missionnaires blâmaient les gens et disaient variablement « ce sont des gens querelleurs ». Je leur dis « vous ne devez pas blâmer ces gens, vous ne savez pas vous-même la parole de Dieu. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que ces gens vivent en paix lorsqu'ils ignorent la sainte parole de Dieu et son céleste plan? Vous ne pouvez pas construire une maison sans un plan, et vous ne pouvez pas apporter des modifications à la maison qui ne seraient pas conformes au plan. Les constructeurs et les ouvriers n'apportent pas de changement à leur travail sans l'approbation de l'ingénieur. Mais nous voyons que les hommes ont fait beaucoup de modifications au nom de ce qu'ils appellent l'autoconstruction, dans des livres bleus, rouges ou verts, pleins de sagesse humaine. J'étais une fois dans un endroit près de Pune où 20 pasteurs avaient leur réunion de comité. Ils se querellèrent et bataillèrent pendant 2 heures. Veuillez s'il vous plaît consulter notre article 25 ou le numéro 3 et maintenant l'article 7 du livre bleu. Après cela, ils me donnèrent l'occasion de leur parler. Je leur dis franchement, je vous ai entendu parler du livre bleu depuis 2 heures. Et la Bible? Pourquoi ne pouvez-vous pas dire que dit la Bible? Vous faites du souci au sujet du livre bleu, mais vous ne vous inquiétez pas le moins du monde de la parole de Dieu. Ne voyez-vous pas qu'au nom des statuts, les hommes provoquent souvent des heurts? Ils font leurs propres règles en ce qui concerne l'Assemblée. L'argent oriente le vote, et lorsqu'ils ont besoin d'argent, ils vont n'importe où pour le mendier. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu mette son sceau sur de tels agissements? Nous voyons dans la Bible qu'il y a un plan céleste pour le travail du Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir de communion fraternelle en quoi que ce soit avec les saints convertis. Les prédicateurs et les missionnaires disent souvent aux croyants qu'ils ne doivent pas se marier avec les incroyants. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, disent-ils, vous devez être sûr que votre conjoint est aussi né de nouveau. Mais les versets 13 à 15 de 2 Corinthiens 6 nous enseignent que cela va vraiment bien au-delà. Cela s'applique non seulement au mariage, mais aussi aux affaires de l'Église. Comment pourrions-nous travailler efficacement avec des inconvertis? Cela est impossible. Nous ne pouvons pas construire l'Église de Dieu avec un mélange, ce n'est pas du travail. Nous ne pouvons poser un bon fonctionnement que si nous-mêmes nous avons une profonde et vivante expérience du Seigneur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Construire sur le fondement des apôtres et des prophètes ne signifie pas que nous construisons sur des os, mais sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce qui nous a été enseigné, nous le mettons en pratique et nous déclarons que nous avons entièrement obéi. Nous ne pouvons pas être dirigés par nos propres idées ou selon notre expérience, aussi bonne qu'elle puisse être. Notre sûreté est fondée sur l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous a donné un plan complet pour tous nos besoins. Comme les apôtres furent envoyés par Dieu dans les temps anciens, ils peuvent être de nos jours levés par la prière. Nous avons besoin d'observer exactement ce que nous dit la parole de Dieu pour savoir comment être conduit, dirigé et assemblé pour l'adoration. Les instructions que vous lisez dans 1 Timothée 3, 1 à 10 furent celles qui étaient appliquées par les apôtres. Si un homme voulait être évêque ou ancien, il devait être enseigné, éprouvé, testé et approuvé. Et lorsqu'il était prêt et pleinement qualifié, il pouvait être choisi, et pas sur la seule parole d'un homme. Selon Actes 14, 22, 23, Paul et d'autres membres de son groupe allaient de lieu en lieu, fortifiant les âmes des disciples. Ils étaient enseignés par un bon conducteur, soit par l'apôtre lui-même ou par des hommes tels que Tite ou Timothée, qui passaient ensuite pour guider et enseigner le troupeau, après avoir été pleinement enseignés. Les anciens étaient établis par la prière et désignés par le Saint-Esprit. Les apôtres et leurs collaborateurs suivaient en général cette manière de procéder. Et c'est ainsi qu'ils accomplirent le plan de Dieu. C'est ainsi que la première Église fut capable de résister et demeura forte lorsque de terribles persécutions survinrent. Ils avaient été convenablement instruits.